Moi aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de John Brown. John Brown, c'est un abolitionniste à la veille de la guerre de sécession. Pour lui, la liberté des esclaves ne peut passer que par leur révolte, et il entend bien les aider à accomplir cela en leur offrant des armes. Cela fait déjà de nombreuses années qu'il sévit, entre guillemets, dans les différents États esclavagistes. Mais cette fois-ci, il souhaite passer un cap et décide de cibler un arsenal fédéral situé dans la ville de Harper's Ferry, en Virginie. Dans la nuit du dimanche 16 octobre 1859, vers 23h, Brown laisse 3 de ses hommes derrière lui en tant qu'arrière-garde, puis mène le reste de ses troupes à travers le pont dans la ville de Harper's Ferry. Brown a également détaché un petit groupe de ses hommes pour capturer le colonel Lewis Washington, arrière-petit-fils de George Washington, dans son domaine voisin. La capture du colonel se fait assez facilement et les hommes reviennent au point de rendez-vous sans encombre, alors même que d'autres hommes, eux, reviennent des lignes de communication du télégraphe qu'ils ont réussi à couper afin d'éviter toute communication avec les troupes fédérales. Enfin, c'est le moment de l'assaut. En quelques instants, l'arsenal est capturé et les employés sont pris en otage avec le fameux colonel Washington. Il ne reste plus qu'à attendre que les esclaves viennent récupérer les armes et que la grande révolte puisse enfin commencer. Car en effet, Brown a fait prévenir par l'intermédiaire de son réseau abolitionniste ce qu'il comptait faire, et il attend que de nombreux esclaves révoltés viennent et prennent les armes. Alors, il attendit. Attendit. Mais personne ne vint jamais. Brown, ayant pensé à tort que des troupes viendraient, finit par attendre trop longtemps, et le lundi 17 octobre au matin, il était toujours là avec ses hommes, lorsque les citoyens de la ville commencèrent à entourer l'arsenal et commencèrent à faire feu, assiégeant ainsi le lieu où se trouvaient les abolitionnistes. Plusieurs coups de feu retentirent. Au bout d'un moment, Brown finit par libérer les otages. Vers la fin de la matinée, après de nombreux échauffourées, l'armée fédérale, dirigée par un certain Robert Lee, arrive sur place et donne l'assaut. Plusieurs hommes de Brown sont tués, dont son propre fils. L'activiste finit par être capturé, et sa capture fera les gros titres de journée de l'époque. Moqué au sud, traité en héros au nord. Il est jugé à Charleston pour meurtre et trahison envers l'État de Virginie, et sera condamné à mort. Plusieurs personnalités célèbres demanderont sa grâce, dont un certain Victor Hugo, qui adressa une lettre ouverte à la presse américaine. Je cite. Au point de vue politique, le meurtre de Brown serait une faute irréparable. Il ferait à l'Union une fissure latente qui finirait par la disloquer. Il serait possible que le supplice de Brown consolidât l'esclavage en Virginie, mais il est certain qu'il ébranlerait toute la démocratie américaine. Vous sauverez votre honte, mais vous tuez votre gloire. Au point de vue moral, il semble qu'une partie de la lumière humaine s'éclipserait, que la notion même du juste et de l'injuste s'obscurcirait, le jour où l'on verrait se consommer l'assassinat de la délivrance par la liberté. Oui, que l'Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel, c'est Washington tuant Spartacus. Mais rien n'y fera. John Brown est exécuté par pendaison le 2 décembre 1859. Avant son exécution, il affirme face à la foule que, je cite, « Si j'avais fait ce que j'ai fait pour les Blancs ou pour les riches, personne ne me l'aurait reproché. » Fin de citation. La condamnation à mort de John Brown fournit à la cause abolitionniste un martyr auquel se rallier. Dorénavant, celui-ci deviendra la référence de son combat et inspirera une chanson qui deviendra l'hymne de la cause chez tous les abolitionnistes de l'Union. Finalement, John Brown devient un facteur de plus révélateur de la fraction culturelle existant entre le Nord et le Sud des États-Unis. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory,
hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. He captured Harper's Ferry with his 19 men so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hanged him for a traitor, they themselves the traitor crew. His soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Well, he's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath is stored. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Alors, est-ce que vous connaissiez l'histoire de John Brown ? Pas du tout. Ouais. Je vous conseille d'ailleurs une excellente série qui s'appelle The Good Old Bird, qui est excellente sur le personnage de John Brown, qui est un personnage qui est vraiment mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'est un personnage qui est très 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 intéressant. J'aurais tendance à dire qu'il n'est pas du tout mi-figue, mi-raisin. Il est à 200% dans son combat. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, Zéro c'est limite, quoi. par ce que j'entends ici, c'est que son combat est hyper intéressant, mais c'est vrai que pour l'époque, il est considéré comme ultra violent, quoi, en fait. Mais ce qui est chouette, c'est que la série en fait pas un héros, c'est ça que j'entends par là. C'est qu'à certains moments, il a des côtés héroïques, à d'autres moments, il a des côtés extrêmement sombres. Mais la série a un côté un peu humoristique aussi par moments qui est très très sympa. Franchement, je vous la conseille. C'est 8 épisodes, c'est une mini-série, il y a guère plus, et c'est très très chouette. My name is Captain John Brown, and I am here in the name of the great Redeemer, the King of Kings, the man of the Holy Trinity, and I hereby order you to get in his holy name, for he is on the side of justice, and you are on the side of chains. Brown! Death is coming for you today! C'est un personnage qui est extrêmement intéressant, je trouve. Ouais. Il y a une autre chaîne Extra History, une chaîne américaine qui fait de l'animation et qui en a fait une mini. Alors c'est pour le coup c'est une mini-série entre guillemets documentaire. Ça dure je crois un quart d'heure par épisode. Ils en ont fait un sur Brown, il me semble. Ok. L'intérêt de Brown, c'est qu'il y a plein de personnages. Il y a Lee, il y a Robert Lee. Oui, il y a plein de gens qui gravitent autour. C'est très et très, un très chouette. certain également un certain individu qui est présent sur place qu'on appelle John Wilkes Booth, qu'on reverra tout à l'heure, qui était présent lors de l'événement. Lors de l'événement, ok, bah très bien. Il était dans les milices de Virginie. Tout est lié du coup. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.